Allez, amis trésistes, bonjour, bienvenue ici au stade municipal de Saint-Estève pour cette nouvelle journée de Super 13. Saint-Estève, 13 catalans qui affrontent Villeneuve, une équipe de Villeneuve qui est venue en moindrie dans le sud de la France avec seulement 16 joueurs disponibles, dont 5 de Tonnes et un prêt de Palo, les deux clubs d'élite 2 qui sont venus en renfort de Saint-Estève, de Villeneuve. Et un match où il va falloir multiplier les efforts pour les Villeneuvois s'ils veulent exister face à cette jeune génération catalane qui n'en finit plus de progresser au fil des week-ends. On va profiter de ce petit temps froid pour faire un point justement sur cette équipe de Villeneuve 13 alignée aujourd'hui par le coach Constant Villegas. À l'arrière, Nathan Rouillard. Les ailiers aujourd'hui seront Farid Nicolas et Gaëtan Vic, le premier joueur de Tonnes aujourd'hui. Tonnes qui est la réserve justement de Villeneuve. Au centre, Quentin Malbec et Lucas Vergnol, les habituels secondes lignes de Villeneuve 13 des Léopards. À la charnière, Thomas Monclus, lui aussi passé par Villeneuve, mais qui évolue cette saison avec Tonnes, aux côtés de Romain Rieco. La première ligne, Alexis Joussomme, Geoffrey Zava seront les piliers et ils entourent le talonneur Raphaël Savard. Seconde ligne, Jo Vanberg et Victor Teresco et Nesta Fleury. En troisième ligne, seuls 3 joueurs côté Villeneuve sont sur le banc des remplaçants. Brandon Lopez, c'est lui qui est de Palo, le jeune talonneur Paloenc. Et là, on a failli presque assister au premier essai catalan après cette faute de main, mais non. J'en reviens à la composition des équipes. Donc Brandon Lopez, lui de Palo, qui a fait l'objet d'un prêt pour une semaine, qui vient renforcer ce groupe villeneuvois avec Sofiane Emissi et Jordan de Rosière. Voilà pour l'équipe de Villeneuve 13. Côté Saint-Estève, vous la voyez, elle est sur le terrain. À l'arrière, Samy Devoyon, aux ailes, Timéo Portier et Nicolas Autier. La charnière, Amine Miloudi et Matteo Jiménez Lopez. Amine Miloudi qui revient dans ce groupe après une petite période d'absence. Au centre, Thomas Bouli et Guillermo Aspiro-Bichet, le dragon catalan, l'arrière des dragons catalans, qui est titulaire aujourd'hui avec Saint-Estève avec la réserve. En première ligne, Robin Hugues et Lucas Tignol entourent Elio Casanave au talonneur, je vais y arriver. Seconde ligne, Alan Babi et Lucas Neveu. Et Joris Martignol en troisième ligne pour cette équipe. Sur le banc, Léo Ricard, Félix Gauthier. Et 2 autres joueurs qui sont un peu trop loin pour moi pour les voir. Allez, on revient au jeu. C'est Saint-Estève qui a cette première possession dans le camp des Villeneuvois, avec l'occasion peut-être d'en faire quelque chose. Alan Babi qui est bien plaqué sur les 30 mètres, mais monsieur l'arbitre annonce 5e et dernier. On va voir ce que vont faire les Catalans. Le coup de pied, probablement, oui, de Matteo Jiménez en l'air, là-bas dans les 5 mètres. La chasse est bonne, mais aucun souci pour Nathan Rouillard qui récupère ce ballon. Et premier coup de sifflet de monsieur Galandrin. L'occasion pour moi de saluer, messieurs les arbitres. Aujourd'hui, monsieur Galandrin officiera au centre et sera assisté de messieurs Parès et Abdallah. Et la première pénalité, elle est en faveur des Villeneuvois qui vont pouvoir sortir de leur camp, gagner quelques mètres grâce à la botte de Thomas Monclus, l'ancien demi d'ouverture des Léopards, lui aussi formé dans la maison verte et jaune. Premier ballon de Geoffrey Zava. On insiste à gauche là-bas avec Thomas Monclus. Pour Lucas Vergnol. Et les Villeneuvois qui sont quasiment sortis de leur camp. Nesta Fleury, grosse course mais bien maîtrisée par la défense catalane. Nesta Fleury qui est quasiment à hauteur de la ligne médiane. On s'en remet à gauche à nouveau avec Jo Vanberg là-bas, mais bien refoulé. La défense catalane et Guillermo Aspiro-Bichet qui ne laisse quasiment rien aux Villeneuvois. Alors on s'en remet au pied de... Oh, et là voilà
le coup de chance catalan. C'est Lucas Neveu qui avait bien suivi ce coup de pied contré par Guillermo Aspuro-Bichet. Et les Catalans qui ouvrent le score sur ce petit essai casquette. Même si Lucas Neveu était au bon endroit au bon moment. Le rebond un peu capricieux qui permet aux Catalans de mener et d'ouvrir le score après 5 minutes de jeu ici au stade municipal de Perpignan de Saint-Estève. Lucas Neveu qui ouvre le score, ça fait 4-0 pour Saint-Estève, 13 Catalans. Allez, Guillermo Aspuro-Bichet, le buteur des Dragons catalans, qui transforme cet essai. C'est une formalité pour Guillermo. Aucun souci. Et Saint-Estève mène 6-0. Autant de points que de minutes jouées dans ce début de match. Et c'est les Stéphanois qui sont devant au tableau d'affichage. Une première chaîne parfaitement réalisée. Pas d'essai après les premiers tenus catalans dans le camp, mais une très bonne chaîne défensive de la part des hommes de Rémi Castille et de Thomas Valette qui ont empêché complètement les verts et blancs de dépasser la ligne médiane. Et le résultat, il est sans appel. On a provoqué un petit peu cette chance chez les Catalans. Et là, Guillermo Aspuro-Bichet qui fait parler ses skills. Il fait un peu de bordure là pour éviter le bloc milieu qui était monté costaud devant lui. Mais derrière, il permet à Joris Martignol d'aller se frotter au papa un peu de cette équipe. Geoffrey Zava. Et ouais, pénalité. Trop long, Geoffrey Zava, Nesta Fleury notamment, qui sont rattrapés par la patrouille. Je cherche un peu mes mots en ce début de match. Rattrapés par la patrouille. Donc Nesta Fleury resté un poil trop longtemps sur ce tenu. Et Saint-Estève qui est déjà de retour dans le camp des Léopards. Allez, Thomas Bouli à la passe. On va aller chercher le milieu du terrain. Et non, même pas. On va déjà jouer le premier ballon. C'est pourquoi pas aller jusqu'à Guillermo Aspuro-Bichet là-bas qui, sur les appuis peut-être, va chercher le sol. Et nouvelle pénalité, annonce Monsieur Galandrin. On a vu la gestuelle, les bras au-dessus de la tête. C'est un plaquage haut. Un peu compliqué comme situation à siffler celle-ci parce que on avait l'impression, en tout cas depuis le post-commentaire, que Guillermo avait volontairement cherché le sol. Néanmoins, les défenseurs villeneuvois doivent rester maîtres de leur plaquage jusqu'à ce que celui-ci soit complété. Et c'est une pénalité. Nouvelle chaîne de tenue pour les Catalans. Cette fois-ci, il ne manque que 10 mètres au coéquipier d'Amin Miloudji pour aller chercher un deuxième essai. Lucas Tignol, premier tenu à droite avec Amin Miloudji, justement. La passe dans le dos. Et là, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert pour Samy Devoyon, qui était parfaitement bien intercalé dans le tempo. Samy Devoyon, l'arrière catalan qui s'engouffre et qui marque déjà ce deuxième essai. Après 9 minutes de jeu, Saint-Estève crée le mini-break et mène 10-0. Et c'est l'essai pour notre numéro 1, Samy Devoyon. Et à nouveau, le réalisme catalan qui fait mouche. Deux actions et demie, on va dire, parce que le premier essai, Saint-Estève n'avait pas le ballon, n'avait pas la possession du ballon. 2 actions et demie et déjà 2 essais dans ce match-là. Les
Les Catalans qui font preuve de beaucoup de réalisme dans ce début de match. Les courses sont bonnes, les appels sont dans le tempo. Chaque joueur connaît son rôle, connaît sa mission aujourd'hui. Et on le voit avec ce très bel essai de Samy Devoyon, l'arrière catalan qui était au bon endroit, au bon moment. Et ça fait mouche. Tout comme le pied de Guillermo Aspiro-Bichet qui transforme à nouveau cet essai. 12-0. Les Catalans sont devant de 2 essais transformés après 10 petites minutes de jeu ici à Saint-Estève. Le score 12 pour Saint-Estève, 13 Catalans, 0 pour Villeneuve 13. Allez, c'est reparti. Thomas Monclu à nouveau. Le coup d'envoi. Oh, dans le ciel. Oh là là, attention. Et non, Samy Devoyon sans problème. Et Lucas Tignol est le premier à relever ce ballon. Et le pilier catalan qui reste debout face à 3 défenseurs villeneuvois. Finalement mis au sol dans un deuxième temps. Dans la foulée, c'est Robin Hugues qui vient s'empaler sur Quentin Malbec. Et Raphaël Savard. À gauche, il y a du monde avec énorme impact là. Joris Martignol qui résiste au plaquage de Raphaël Savard. Ça a fait du bruit. Mais c'est bien le jeune catalan junior première année, titulaire aujourd'hui, 3e ligne avec la première. Encore une preuve du très bon travail de la formation catalane. Elio Casanave, lui aussi, junior 2e année, qui s'est fait la malle au ras du tenu. 5e et dernier, annonce monsieur l'arbitre. C'est Amin Miloudi qui est servi. Amin Miloudi, c'est haut. Presque un peu court, on va voir la retombée. Claqué vers l'arrière par Guillermo Aspiro-Bichet, à nouveau 2 fois. Mais on pouvait jouer. Et un certain Jo Van Berg traîné par là. Et oui, arrachage logiquement sifflé par monsieur Galandrin. C'est Villeneuve qui s'en sort bien là sur cette action. Parce que dans les airs, on était allé plus haut que tout le monde. Nicolas Autier avait claqué ce ballon avant que Guillermo Aspiro-Bichet ne limite. Mais finalement, ce malicieux Jo Van Berg qui traînait par là a récupéré le ballon et récupère même une pénalité pour un arrachage de ballon. Ça profite à Villeneuve qui peut se sortir un petit peu plus de son camp. Toujours dans leurs 50 mètres, les Léopards, mais qui vont profiter d'une séquence presque entière. Et nouvelle faute. Il fallait que je dise ça pour que les Léopards se mettent à la faute avec cet en avant de Geoffrey Zava. Le papa de cette équipe, Geoffrey Zava. Pas aidé par la mauvaise passe de Romain Rucco. Et ce sera donc une mêlée. Introduction Saint-Estève, 13 Catalans. Dans les 45 mètres Villeneuvois. On va voir ce que vont en faire les Sankéors. Oh là là, et là ça va vite. Guillermo Aspiro-Bichet, il est finalement rattrapé. Le drapeau ne se lève pas, on a flirté avec la touche, Guillermo. Mais il s'était lui aussi engouffré à toute berzingue là, dans cet espace qu'on avait laissé entre le centre et l'ailier villeneuvois. On a bien failli assister à un essai en première main après la mêlée, mais non. Ça tient bon pour l'instant. On insiste. Côté droit avec Amin Miloudi. La passe sur Guillermo Aspiro-Bichet à nouveau. Et là, il va pas le laisser passer celui-là, Guillermo. Qui se paie la défense à nouveau pour inscrire le 3e essai des siens. Guillermo Aspiro-Bichet. Le centre catalan qui alourdit un petit peu plus la marque. 13 minutes de jeu, 14 quasiment. Et voilà les Baby Drax devant par 16-0. Il avait failli aller au bout sur l'action précédente. Il lui aura fallu qu'un seul tenu de plus à Guillermo Aspiro-Bichet, histoire d'aller resserrer un petit peu la défense au milieu, avant au final de revenir insister sur ce côté droit qui semble fonctionner, puisque les 3 essais ont été inscrits là-bas. Guillermo Aspiro-Bichet qui inscrit donc le 3e essai des siens et qui va tenter en tout cas de transformer cet essai, de continuer son 100% au pied après les 2 premières tentatives réussies.
Ouais, le buteur catalan qui prend son temps depuis le bord de la touche. Mauvais pied. Et rien à dire pour le buteur catalan, pour Guillermo Aspirobiché qui poursuit son 100% après cette transformation depuis le bord de la touche. Ça fait 18-0, plus de points maintenant que 2 minutes dans ce début de match pour les Catalans, pour les Baby Drax qui mènent donc 18-0 après 14, voire allez, on va arrondir 15 minutes de jeu après le premier quart d'heure ici au stade municipal de Saint-Estève. Allez, Amin Miloudi à la réception. Nouvelle charge de Lucas Tignol, intenable dans ce début de match. Le pilier catalan, capable lui aussi de jouer un peu partout. Seconde ligne, troisième ligne même en début de saison. On a beaucoup axé sur cette polyvalence côté Saint-Estève. On essaye de trouver chaque week-end de nouvelles solutions. Je pense notamment à Samy Devoyon, capable de jouer demi, arrière, parfois au centre même. Alan Babi, là, qui est au sol avec le ballon, capable de jouer centre, seconde ligne, tout aussi impactant à un poste qu'à l'autre. Même chose pour Thomas Bouli, titulaire aujourd'hui au centre, mais titulaire la semaine dernière lors de la victoire face à Lézignan au Moulin à la charnière cette fois-ci. Guillermo Aspirobiché également, et le petit coup de pied d'ailleurs de Guillermo, le ballon qui est cafouillé, récupéré finalement dans un deuxième temps par Villeneuve. On ne s'est pas fait prendre deux fois là par la tactique, la technique surtout individuelle de Guillermo Aspirobiché. Guillermo Aspirobiché qui n'a pas été retenu dans le groupe des Dragons, c'est un petit peu la surprise car les Dragons sont en déplacement aujourd'hui à Bathley pour un tour préliminaire de Challenge Cup face à une formation de Bathley qui a perdu son premier match en Championship face à Halifax. Le Halifax notamment d'un certain Tanguy Zénon, lui aussi passé par la maison des Baby Drax. Tanguy Zénon qui avait même été élu joueur du match lors de cette victoire Halifax face à Bathley 28-10. Un très bon début de saison, en tout cas on souhaite un très bon début de saison à Tanguy Zénon, l'ancien Dragon parti s'exiler en Championship pour gagner du temps de jeu, gagner de l'expérience. Et donc les Dragons qui se déplaçaient face à Bathley, mais qui font face en tout cas depuis 2 jours à des conditions climatiques un petit peu compliquées. On imagine que si vous suivez les Dragons sur les réseaux, vous avez probablement vu ces images du stade de Bathley complètement inondé, presque impraticable. Le plan doute toujours, le plan doute toujours, non. Le doute plane toujours, c'est mieux. Autour de la tenue de ce match, on en saura plus d'ici la fin d'après-midi. Allez, Lucas Tignol, l'a bien plaqué à nouveau. Lucas Tignol, et oui, c'est un petit peu limite comme plaquage. Je peux entendre que tout le monde râle un peu. Parce que Quentin Malbec, là, bien qu'il soit presque visible, a montré le canigou, a fait voir le canigou à Lucas Tignol. Je pense qu'il l'avait déjà vu. Le local, Lucas Tignol, formé à l'Académie des Gécos de Bao, qu'on salue également, le club voisin de Saint-Estève, mais qui là a fini la tête en bas. Pénalité presque logique, je dirais, en tout cas de mon point de vue. Du poste commentaire, j'ai l'impression que le plaquage n'était pas licite. Si on veut profiter de ce petit arrêt de jeu pour rappeler la règle d'ailleurs, le plaquage retourné est avéré dès lors que le bassin du joueur passe en dessous de la ligne des épaules. Si l'on retourne assez un joueur pour que son bassin soit au-dessus de ses épaules, on estime qu'il y a plaquage retourné. Ensuite, la sanction, elle va dépendre du point d'impact. Un point d'impact épaule, haut du dos, ce serait plutôt un carton jaune. Point d'impact tête et nuque, c'est carton rouge. On va voir, il y aura un carton en tout cas pour Quentin Malbec, c'est sûr. Et il est jaune, dit Monsieur Galandrin. Carton jaune infligé à Quentin Malbec. Villeneuve qui va devoir résister un peu plus. Mais à 12 contre 13 cette fois-ci après ce carton jaune pour plaquage cathédral infligé à Quentin Malbec. C'est dommage parce qu'il faisait un très bon début de match, Quentin Malbec. Le second de ligne au centre Villeneuvois, obligé de
de laisser ses copains à 12 contre 13 en infériorité numérique. Lucas Tignol s'est relevé. On dirait que ça grince un peu. C'est l'épaule, le coude peut-être pour Lucas Tignol, mais en tout cas, il reste sur le terrain. Et à nouveau, voici Saint-Estève dans les 20 mètres des Villeneuvois en supériorité numérique. On va voir comment les Baby Drax vont manœuvrer cette chaîne d'attaque. Là, la défense qui a bien renvoyé Robin Hugues à gauche avec Matteo Jimenez dans le dos pour Samy Devoyon, Thomas Bouli, mais on était bien monté. L'ailier Riguet de Villeneuve avait bien anticipé le coup. Thomas Bouli incapable de sortir le ballon, mais ça rebondit avec Matteo Jimenez à nouveau à la baguette. On croise, on vient chercher un nouveau point de fixation avec Joris Martignol, le cadet de cette équipe. Elio Casanava à droite, Matteo Jimenez encore, troisième ballon touché par le jeune demi d'ouverture des Catalans dans cette chaîne de tenue. Quatrième, annonce monsieur l'arbitre, il manque quelques mètres aux Catalans, la croisée à Lucas Tignol qui a l'air de s'être bien remis. Et il s'est bien remis de son plaquage retourné puisque c'est lui. De Villeneuve. Contact, les gars. Hey, lâchez Nesta avec moi. Attendez, going. Allez, les Catalans qui tentent à nouveau de sortir de leur camp. On insiste à gauche avec Joris Martignol. 3, lâchez Raphaël. Attendez, go 3. À droite, Matteo Jimenez Lopez. On va chercher un peu de profondeur avec Samy Devoyon là-bas, oui, qui feinte la passe. Il avait vu le trou, surtout la montée de son vis-à-vis. Ailier là-bas. Bien anticipé, Robin Hugues, nouveau point de fixation sur Jo Van Berg et Raphaël Savard. Cinquième et dernier, annonce monsieur Galandrin. On va insister petit côté, peut-être à la main, il y a du surnombre. La passe, elle a été touchée. Elle a été touchée. Touche sur cinquième, les gars. Fixendo vers Robin. Elle a été touchée, oui, mais touchée involontairement par une main. C'était la main de Nathan Rouillard, je crois. Touché involontairement. Et le ballon qui va revenir donc au Léopard d'Aquitaine avec Nesta Fleury en premier porteur de balle sur Lucas Tignol et Lucas Neveu. Bien travaillé, Nesta Fleury qui a fini sur le dos. Permet à la défense de bien reculer. Lâchez, Joris. Go 2. Raphaël Savard à droite. Avec la belle charge là. Du pilier qui le voit. Go. Et oui, et le trou là, ça s'est ouvert autour de Jo Van Berg qui a pas de soutien, c'est dommage. Ça s'était ouvert autour du pilier qui avait bien joué le coup pourtant, qui était allé fixer jusqu'au bout du bout. Samy Devoyon en attendant son soutien, mais on était en retard. Côté Villeneuve, heureusement le retour d'Alan Babi
qui a un peu sauvé la maison là parce que Go! c'était Lâchez, une go! occasion franche d'essai pour les Villeneuvois qui auraient pu marquer sur cette action. Je suis pas sûr, au vu de la physionomie de ces 22 premières minutes, Victor Wade. que Villeneuve ait beaucoup d'occasions aussi franches que celles qu'on vient de vivre. C'est dommage pour les hommes de Constant Villegas qui auraient pu débloquer leur compteur. Et là, les bras sont sortis. Plaqué avant, pas plaqué avant, non, zéro. Première en avant, Non, cette pas STF. zéro. Monsieur Galandrin Première revient en avant, au c'est premier en STF. avant. Et le premier en avant, il est jaune. Joe, utilise le milieu. C'est dommage parce que Milieu, donne. il avait sorti les bras. Nicolas Autier pour. Non, c'était pas Nicolas Autier, pardon. C'était évidemment Timéo Portier. Il avait sorti les bras pour Thomas Bouli. Mais Thomas Bouli, le pauvre, a ramassé le plaquage en même temps que le ballon. Allez, nouvelle opportunité. Fais attention, Joe. Nouvelle opportunité villeneuvoise. On va voir comment vont. Raphaël, la tête. On va voir comment vont manœuvrer les léopards. La tête, Raphaël, mieux. Avec ce ballon dans les 35 mètres. À gauche avec Thomas Monclu. Premier point de fixation. C'est Lucas Vergnol qui s'y colle. Tony. Lâchez Amine. Bien plaqué, bien retenu par Amine Miloudji et Guillermo Aspiro-Bichet. Thomas Monclu. La feinte de croisée. La croisée avec Victor Teresco. Bien plaqué, bien travaillé à nouveau par Lucas Tignol et Lucas Neveu. À gauche encore avec Thomas Monclu. Là-bas il y a un peu d'espace, mais ouf! Quel plaquage de Guillermo Aspiro-Bichet. Ah, il savait qu'il n'allait pas faire la passe, il s'est pas démonté Guillermo. Nesta Fleury un petit peu à l'arrêt, c'est dommage qu'il va rester sur ses appuis. Finalement non, plaqué, mis sur le dos, Robin Hugues et Attendez. Elio Casanave. Go, 4. À droite avec Thomas Monclu, Romain Rieuco, Nathan Rouillard, mais qui manque d'espace. Nathan Rouillard, c'est dommage, on avait bien glissé côté catalan. Go, 5. Cinquième et dernier, le pied de Thomas Monclu, ça monte haut dans le ciel catalan. À voir à la retombée, impeccable. Nicolas Autier qui récupère ce ballon juste devant son embut. Les Catalans repartent du fond de la maison. Lucas, baisse les bras. Go. Lucas, baisse les bras. 3. Lâchez Romain. Allez, troisième, a dit Attendez. monsieur l'arbitre. On a gagné Go. 15 petits mètres côté catalan. On va chercher Thomas Bouli en espérant un petit peu d'espace, mais non. Lâchez. Belle chaîne là, de défense de la part des Léopards Quicker, qui n'ont pas Victor. concédé beaucoup de terrain. Et l'entrée de Léo Ricard, lui aussi junior 3e année, mais habituel titulaire. Hop, et le ballon qui est tombé, que dit monsieur l'arbitre? Oui, c'est un arrachage et ça c'est dommage par contre, très dommage pour You steal the ball. Villeneuve Non, qui you steal the concède ball, cette Victor. pénalité entre le 4e et le 5e tenu. On aurait pu récupérer le ballon bien haut Les gars, Mathéo derrière Samy. et on le voit, Lucas Arrachage, Vergnol Victor. là-bas qui peste contre ses coéquipiers en parlant de discipline. Et Villeneuvois qui aurait pu terminer cette chaîne correctement en restant encore dans le camp catalan, mais qui vont encaisser une nouvelle chaîne d'attaque, cette fois-ci dans leur propre 50 mètres. Thomas Bouli qui s'en charge comme un grand face à Romain Rieuco. Avec moi. Go. Alan Babi à droite, Matteo Jimenez en premier porteur pour un nouveau point de fixation de Robin Hugues. Robin Hugues qui gagne ses mètres. Go. À gauche, on change de sens avec Samy Devoyon dans le dos. Non, c'est Alan Babi. Et c'est trop simple, c'est beaucoup trop simple pour les Catalans. Alan Babi qui n'a même pas eu presque à résister à la défense villeneuvoise. Le puissant seconde ligne catalan qui fait sauter une 5e fois le verrou des Villeneuvois. Et on a toujours plus de points que 2 minutes jouées dans ce match-là. Alan Babi qui inscrit donc le 5e essai des siens et qui porte la marque à 28-0 après 27 minutes de jeu ici à Saint-Estève. Allez, ça marche. Quel seul? Ouais, ça va. Merci. Ok, Romain, merci. Allez, les gars, on continue. Hein.
Arrête du temps. Reprise. Non. Et celle-ci, elle ne passera pas pour Guillermo Aspiro-Bichet. Premier échec pour le buteur catalan. On en reste là donc 28-0 après 28 minutes de jeu. 1 point par minute pour les Catalans dans ce début de match, dans cette première demi-heure face à Villeneuve. Saint-Estève 13 catalans, 0 pour Villeneuve 13. Pas dans le jeu. Ok, merci. Go. Allez, Thomas Monclu à nouveau, un grand coup de pied là-bas dans le fond du terrain. Heureusement, Amine Miloudi en couverture. Léo Ricard qui repart de son propre but. Grosse charge là de Léo Ricard qui court dur. Go, Brandon, plus rapide. Puissant pilier catalan. Arrivé d'Albi d'ailleurs à l'intersaison. Go. Là aussi, Lâchez une belle preuve de Attendez. la bonne formation des clubs de Super 13 et de leurs équipes juniors. Léo Ricard qui jouait encore l'année dernière Lâchez Joe. en junior. Alex. Go, 3. Allez, Matteo Jimenez dans le dos là-bas pour Amine Miloudi. Les portes s'ouvrent autour de Lucas Neveu qui vient s'empaler sur notre Lucas Vergnol. Lucas. Décidément, il y en a quelques-uns sur le terrain aujourd'hui. Lucas Tignol, Lucas Neveu, plus rapide. Lucas Vergnol. Ouf, gros impact de Jovanberg là sur Romain Humbert, mais il s'est fait mal Jovanberg. Arrête du temps. Ça a claqué fort là. Romain Humbert qui est allé plein buffet sur Jovanberg. Il n'y avait pas de faute sur ce plaquage, mais la rudesse du choc. Romain, recule s'il te plaît. Reculez. Ouais, c'est bon, merci. Allez, Amine, merci. Lucas, tu peux reculer s'il te plaît. Et Jovanberg, j'ai l'impression que c'est peut-être la tête ou le plexus. Difficile de le dire. Non, la jambe. Ouais. Ah, peut-être une béquille sur l'impact. J'ai eu du mal à voir à vitesse réelle où est-ce qu'il avait été. L'épaule, c'est ok, les Où gars. est-ce qu'il avait été touché, Joe? Le capitaine Villeneuvois qui semble mal en point là. On ne sait pas s'il va pouvoir continuer. Ouais, Pourtant, ce sera le 5. Amine, ce sera le 5e, ok? c'est un costaud, Joe Raphaël, ce sera le Vanberg, 5, ok? pas habitué à faire semblant. Ouais, il semble toucher Joe, mais Les gars, tenue 5, ok? il va continuer. Joe, ça va? Il va rien lâcher. Ça va, Joe? Comme je disais en début de match, compliqué pour Villeneuve là de faire Reprise, tourner. On 5e. est déjà venu à Et seulement Léa 10, 16 et Léa joueurs. 10, laisse 10 mètres. Allez, c'est récupéré là-bas par Farid Ok. Nicolas. Farid Nicolas qui relance, qui a trouvé un petit trou, qui s'est défait. Le premier plaquage, la belle relance de Lâchez Farid Nicolas, Thomas. c'est dommage. Go. Et le bel impact à nouveau. Les ailiers là qui font du bien au paquet d'avant Villeneuvois Go. qui viennent Lucas, aider plus les gros. rapide. Mais la défense catalane, elle Lâchez, Romain. répond aussi, Attendez. notamment avec Romain Humbert, Léo Ricard. Thomas, tape pas. 4. Lâchez. Et vous l'entendez, la bonne communication de Calvin Galandrin pour Victor, donne Kim Soleg. empêcher le joueur de taper sur le bras. On sait que c'est maintenant quelque chose de répréhensible pour éviter notamment que les joueurs ne disjonctent quand un joueur adverse tape sur le bras. Go. La bonne communication, le bon management de Monsieur Galandrin. Et Samy de Voyon à la relance à nouveau. Oh, il a vu le trou, Samy. Il manquait pas grand chose là pour que ça s'ouvre. Raphaël Savard est traîné dans les parages. Et la relance, cette côté catalan aussi. Arrachage. Arrachage évident, Arrachage, évident. non, Joe, Victor, il a la main. Évident Non, c'est cet Victor arrachage. qui arrache, Joe. Comment on peut faire ce genre de faute quand on est 3 sur un plaquage, qu'un des joueurs a le ballon, la main sur le ballon, Samy, et face attends. à l'arbitre comme Merci. ça on vient tirer dessus. Alim, Monsieur Galandrin qui Alim. semble pas Viens, on content. discute. Viens, on discute.
qu'on parle sur le bord du terrain. On discute calmement, ok? Non, attends, je vais Difficile d'en vouloir à l'arbitre quand on a pris autant de points que de minutes passées en première mi-temps. C'est compliqué, On en discute à la mi-temps. surtout après une action aussi claire que celle-là. Allez, simple avertissement pour les membres du staff villeneuvois. Monsieur Galandrin n'est pas habitué à sévir Arrachage Victor. pour ce genre de choses. Lui qu'on connaît pour sa très bonne pédagogie auprès des joueurs et des staffs. Allez, ligne! Il le prouve encore avec cette action. Allez, retour au jeu. C'est les Catalans qui sont dans la moitié de camp des Villeneuvois. Et Clément Troni, lui aussi, nouveau junior, Go! qui a pris ce premier ballon. Amine Miloudi, Lucas Neveu là-bas. On insiste à droite pour essayer de compresser un maximum cette défense des Léopards. Il reste que 10 mètres aux Catalans pour arriver en terre promise. Amine Miloudi dans le dos pour Matteo Jiménez, pour Samy Devoyon. Les passes sont bonnes. Thomas Bouli qui fait peut-être la différence sur un pas, mais non. Bien plaqué à 10 petits mètres de l'embut. Timéo Portier jusqu'à Samy Devoyon. On allonge les passes. Romain Humbert. Point de fixation, évidemment. Romain Humbert. Quatrième, annonce Monsieur Galandrin. Qu'est-ce qu'on va faire? Gauche, droite? Non, c'est à gauche avec Matteo Jiménez à hauteur pour Alan Babi qui va s'offrir un doublé. Alan, grâce à cette belle passe à hauteur de Matteo Jiménez, pris un petit peu à retardement, je crois. Les gars. Les deux semblent KO. C'est bon, Amine. Il semble KO. Quentin Malbec, je crois que c'est. Non, c'est pas Quentin Malbec. Les gars, laissez-lui de l'espace. Amine. Non, mais pourquoi je sais. J'ai eu du mal à voir avec l'essai. Samy. Qui est-ce qui était monté à vide sur Matteo Jiménez? En tout cas, il y a eu un choc, c'est sûr. Matteo Jiménez qui lui aussi reste au sol. En attendant, cet essai a bel et bien été marqué par Alan Babi, son deuxième dans ce match. Après l'essai précédent, coup sur coup, Alan Babi qui marque ses deux essais. 32 minutes de jeu ici à Saint-Estèphe pendant qu'on soigne les blessés. Et ce sont les locaux qui creusent un peu plus l'écart dans ce match à sens unique. 32-0, toujours autant de minutes jouées que de points inscrits dans ce match-là. Décidément, les Catalans font la course avec le chrono. On fait un protocole? Docteur, on fait un protocole? C'est bon, soigneur? C'est bon? Médecin, c'est ok? Ouais, c'était bien Quentin Malbec qui était monté costaud sur Matteo Jiménez. Ça marche. Évidemment, Matteo Jiménez très souvent spoté, visé, ciblé par les joueurs adverses. On sait à quel point il est capable de faire des différences, Matteo Jiménez. Petit par la taille, mais grand par le jeu et par l'intelligence. Mais là, ça semble compromis pour Matteo Jiménez qui semble se tenir le bras. Et oui, on va lui mettre le bras en écharpe. On espère que c'est pas grave ou pas trop grave pour le meneur catalan. Ça va aussi supposer une réorganisation tactique. Je pense que c'était pas dans les plans de Thomas Valette et de Rémi Casti de perdre le meneur avant la mi-temps. Il va falloir un peu changer les plans. Alors qu'est-ce qu'on va faire côté catalan pendant que Guillermo Aspiro-Bichet est en train d'ajuster sa transformation? Samy Devoyon à la charnière peut-être. Ça a failli pas passer, mais ça passe pour Guillermo Aspiro-Bichet qui règle la mire après la dernière tentative manquée. Ce sixième essai catalan est bel et bien transformé. 34-0 après 32 minutes de jeu ici à Saint-Estève. Mais ma petite interrogation, c'est de savoir qui est-ce qui va jouer à la place de Matteo Jiménez. J'imagine peut-être Guillermo Aspiro-Bichet, peut-être Samy Devoyon. Si c'est Guillermo Aspiro-Bichet, Samy Devoyon ne bougera pas. Ouais, je pense que c'est ça parce que on a fait rentrer Félix Gauthier là-bas, loin là-bas.
Félix Gauthier qui sera rentré au centre. Samy Devoyon reste à l'arrière. Attention contact. Et Guillermo Aspiro-Bichet va jouer demi d'ouverture. Après la blessure de Matheus Lopez qui semble toucher à l'épaule. Attendez. Go, Victor, offside, Je Victor. le vois puisque vous ne le voyez pas. Ok, now. Sortir doucement du stade. Allez, Lâchez, Félix Raphaël. Gauthier donc qui est rentré au poste de centre. Go 2. Léo Ricard. 3. Lâchez, Les Jordan. Catalans qui sortent Quentin, tiens pas le pied. tenue après tenue Go, de leurs 3. 50 mètres. Ouais, c'est bien ça, Guillermo Aspiro-Bichet en poste de meneur. Le mec n'est pas trompé. Lâchez. Avec moi, Quentin. Victor with me. Go 4. À droite, avec Clément Trogny à hauteur, bien plaqué par la défense villeneuvoise qui avait vu le pilier catalan arriver. Même main avec Elio Go, Casanave à droite pour le pied Clément 10, Clément 10. d'Amin Miloudi. En Clément dessous, 10, lâche 10. Nathan Clément Rouillard 10. ne bronche pas, mais par contre subit la Lâchez-le. défense agressive de Léo Ricard. Go, Quentin, du jeu. Gaëtan Vic, 2, 3. Lâchez. 25 mètres. Go. Prochain 4 les gars. Prochain 4. À gauche à nouveau, avec Ok. Lucas Vergnol qui a un petit peu d'espace, Lucas Vergnol, mais bien rattrapé Lâchez-le. finalement aux jambes par Lucas Avec Neveu. moi. C'est un sécateur, Lucas Neveu. Il laisse quasiment rien passer. Très difficile d'aller manœuvrer ce côté droit de la défense catalane. Lucas Neveu, Go 4. Félix Gauthier, Nicolas Autier sont de gros défenseurs, de très bons joueurs de ballon quand ils l'ont. En avant. Et non, nouvel Arrachage. arrachage décidément. C'est le Arrachage les gars. quatrième si j'ai bien compté dans ce match-là. Arrachage. 2 pour chacun. Et Villeneuve qui va pouvoir enchaîner une deuxième choix chaîne. Arrachage. Pénalité. Et le pied de Thomas Monclu qui ramène les Villeneuvois dans les 35 mètres catalans. Ligne. Allez, pourquoi pas? Ligne avec Pourquoi moi. pas dans ces 5 dernières Attendez. minutes voir un essai Villeneuvois? Attends. Go. Ça remettrait un petit peu de baume au cœur des supporters villeneuvois. Quelques-uns ont fait le déplacement à Hey. Saint-Estève. Lâchez Clément. Go. Allez, à gauche. Avec Thomas Monclu dans le dos pour Nathan Rouillard. Ouais, la porte s'était ouverte, Go. mais Nathan Rouillard, c'est Lâchez. dommage, il a perdu les appuis, l'arrière Go, deux. villeneuvois. Monclu qui croise. 3. Bonne Lâchez. fixation, il manque 25 Avec mètres moi. au Go Léopard pour Clément pour l'axe. trouver le chemin de la terre promise. Monclu à la baguette, à hauteur. Hop, le plaquage un petit peu haut là, mais oui. Amine, plaque à J'allais jour. dire, monsieur l'arbitre ne dit rien, il a seulement laissé l'avantage. Il plaque à jour, deuxième pénalité consécutive contre les Baby Drax. Le choix. À la main. Attends alors. Et on va jouer à la main, pas de touche pour les Villeneuvois. Plaque à jour. Plaque à jour, nouvelle, troisième et nouvelle chaîne consécutive. Lâchez-le. On est Attendez, Léopard go. d'Aquitaine. C'est peut-être le moment d'aller faire quelque chose là. Thomas Monclu à la baguette, la double croisée dans le dos pour Romer Yoko. Oui, il y a de l'espace là autour de Nathan Rouillard. C'est dommage parce que on avait réussi à créer le surnombre Go. grâce à cette Une double seconde, plonge. malade, Brandon lâche Lopez la qui passe. assiste à droite avec Romer Yoko. La passe sautée pour Quentin Malbec. Allez, 4 petits Lâchez mètres Thibaut. pour les Go, Villeneuvois. Brandon Lopez derrière le tenu à gauche pour. Non, cette fois-ci c'est Brandon Lopez, pardon. Go. Lâchez. Go 2. Brandon n'avance pas. Allez, à hauteur. Nouveau point de fixation, 3. quatrième tenue. Lâchez-le. Il ne manque Go. plus que 10 mètres Stop, au stop. Léopard. On insiste à gauche. Le pied peut-être de Monclu. Non, oui, si, le petit pied. Rasant. Le ballon qui roule. Et le ballon qui a été perdu. Il fallait que je le dise, que c'était le moment de marquer pour Villeneuve pour que ça se passe. Le ballon qui a roulé. Lucas Vergnol qui est l'auteur de cet essai. On a bien fait de mettre la chasse sur l'arrière là-bas. Qui est-ce qui a perdu ce ballon? Je crois que c'est Lucas Neveu. C'est Lucas Neveu qui est en train de rassurer Amin Miloudi, oui. Lucas Neveu qui a plongé sur ce ballon. Il y avait besoin que de l'aplatir presque pour concéder le renvoi en drop. Mais Lucas Neveu ne l'a pas fait. Le ballon qui a été perdu par le second de ligne catalan. J'attends. Pour moi, ils sont OK. Je vais faire plus attention. Par contre, il faut qu'ils se calment, d'accord, dans cette Et prise ça de fait parole. essai à la Ils sont pas fin. arrêtés, Lucas d'accord, Vergnol ils qui doivent avait bien rester dans suivi. le joueur. Lucas peut en cacher un Ok, autre bon. et c'est tout le cas de le dire. On va faire attention, OK? Allez, Merci. est-ce qu'on peut déjà parler d'honneur sauf pour les Villeneuvois? 34 points encaissés en autant de minutes dans la première mi-temps, mais une équipe de du temps. Villeneuve
qui parvient à finir fort grâce à cet essai, grâce à ces 3 chaînes consécutives. Un petit peu de réalisme et une transformation qui plus est, qui va passer grâce à Thomas Monclus. Allez, le compteur, il y aura au moins ça dans cette première mi-temps pour Constant Villegas. Le compteur qui a été débloqué. 34-6 après cet essai de Lucas Vergnol. Pas d'enjeu. Allez, il reste moins de 2 minutes ici à Saint-Estève. Le coup de pied haut dans le ciel du pays catalan qui oblige Thomas Monclus à se coucher un petit peu. Ça permet à la chasse catalano de venir là en forme. Et cette défense, elle est énorme. Non, le ballon libéré. Pénalité. Tenue annoncée, les gars. Pénalité. Alors là, Non, en fait, difficile le 9 de d'interpréter Villeneuve, cette il vient se mettre en pénalité. contact. On a ouais, l'impression que le ballon avait été libéré juste avant que le tenue soit Avance annoncé. pas, Thomas, recule. Mais pourtant, Monsieur Galandrin Vas-y, maintenant. siffle un ralentissement de tenue. Probablement parce que Monsieur Galandrin avait Attendez annoncé avec tenue moi. un peu plus tôt. Go. Vous qui nous suivez sur YouTube l'avez sûrement entendu. Gros impact de Lâchez-le. Casanave et de Alan Babi sur Brandon Lopez. Lui aussi, catalan de naissance, Brandon Lopez qui évolue à Palo, traité par Palo Hors-jeu, d'ailleurs. les gars. Hors-jeu, les Et gars. nouvelle pénalité, c'est la 5e pénalité consécutive encaissée en moins de 5 minutes par les Catalans Hors-jeu. qui tombe dans une espèce de faux rythme Allez, entaché Miguel, par un petit peu d'indiscipline. C'est dommage parce qu'ils ont fait une très Attendez, grosse première Go. mi-temps, 35 très grosses premières minutes pour les hommes de Thomas Valette et de Rémi Casti qui, on l'imagine, seront satisfaits déjà du travail accompli par leurs joueurs, mais qui, Go, Romain, plus rapide. je pense, en connaissant les 2 entraîneurs, ne manqueront pas de le faire remarquer à leurs joueurs. Go. Lâchez, Romain. Allez, Fais 10 l'effort. secondes, 10 Go. secondes, un tenu maximum pour les Villeneuvois s'ils veulent marquer à nouveau. La passe à hauteur et la corne qui va retentir Non. ici à Lâchez, Saint-Estève. Félix. C'est terminé, on en restera là pour cette première mi-temps. Non, c'est le tenu, Raphaël. Saint-Estève mène 30. On voit leur équipe, c'est pas du tout la même Go. équipe que d'habitude. Il y a beaucoup de titulaires qui sont pas présents. Et ça Les joue gars, beaucoup. bonne deuxième, ok. Ouais, c'est une équipe, comme je disais en début de match, c'est une équipe qui a été qui est très remaniée. On va pas revenir sur ce qui s'est passé cette semaine. Lâchez, Cette petite Jordan. guerre entre Attendez. fédération et club pour Go. le report ou non du match, ça n'a aucune utilité. Mais en attendant, voilà des joueurs qui se battent et déjà une première envolée. Romain Humbert, oh là là, qui va se la faire tout seul, Romain Humbert, magnifique, oh non, sauvé, magnifique, bien sauvé. oh là là, sauvé par Nathan Rouillard, incroyable. Il s'était fait enfumer par ce crochet de Romain Humbert et il repart à la relance. Il vient de faire 100 mètres, Nathan Rouillard. Mais dis donc, il fallait que t'arrives pour qu'on reparte sur les chapeaux de roue, Giovanni. Go. Incroyable Fallait cette le action. sauver, hein. Incroyable, il est allé la chercher dans les bras de Romain Humbert, tapé sur le bras du second ligne. Magnifique sauvetage de Nathan Rouillard. Il mérite au Attendez, moins ça, go. les Villeneuvois. Surrender. Go. Go. Mine de rien, grâce à cette relance de Nathan Rouillard, on a gagné quasiment 40 mètres. Brandon Lopez, Quoi cette fois-ci bien plaqué par Lâchez. Alan Babi et Romain Humbert, Go, 3. auteur de cette brave percée. Malheureusement, n'a pas fait mouche au bout. 4. Lâchez. Alani qui enchaîne plusieurs plaquages d'affilée. là. Attendez, go, 4. On connaît Alan Babi pour justement ses qualités. À nouveau, Alan Babi sur le plaquage. Lâchez, Ses Alan. grosse qualité Avec défensive. moi. Il leur a fait quasiment toute la chaîne. Ouais, c'est clair. Brandon à 10. 3 Brandon tenues à sur 4, 10. 5. Laisse 10. Laisse 10 mètres. Nicolas Brandon, Autier laisse 10 impeccable mètres. sous le ballon. Pouvoir gagner quelques mètres. C'est chose faite. Victor, high On tackle. n'a pas été maître, on n'est pas High resté tackle. maître de son plaquage. Non. Arrête tackle. Monsieur Galandrin qui est clair avec la défense villeneuvoise. Romain. Plaquage un peu haut. C'est Farid Nicolas qui est à la faute. Le choix, Samy. Plaquage haut, Victor. Samy. Et Samy de Voyon qui va pouvoir sortir de son camp. Les Catalans qui arrivent pile poil à la hauteur de la ligne médiane sans avoir Allez, avec consommé moi. un seul High tenu. tackle, Victor. Control the tackle. Félix Discipline. Gauthier, Go. seul, non, si, finalement Félix Gauthier qui se démonte pas. Pas peur Félix, on y va tout droit et en plus il n'a pas choisi son... Lâchez, Lucas. il allait direct sur Il a Lucas bien Vergnol. visé. Ouais, direct Go, sur Lucas Vergnol. Lucas, plus histoire de- rapide. pour se remettre dedans après la mi-temps, c'est bien, il a raison Félix.
Allez, Ouais. Léo Ricard, Deux. bien travaillé par la Là, défense de Raphaël. Villeneuve, mis sur le dos, le pilier catalan. Attendez. Allez, Savard, Léo, arrête. costaud en défense, le talonneur. Mais on va déjà chercher les extérieurs là-bas. Ouf. Et la belle défense. Lâchez de Gaëtan. Gaëtan Vic qui s'est pas laissé Attendez, go. absorber. Allez, nouveau point de fixation autour de Romain Humbert qui Humbert trouve qui finalement libère. le ballon. Ouh, Oh là là dommage. là là. On n'était pas En loin avant. Belle interception. d'une belle interception En de avant, Quentin Malbec. Milieu. Allez, milieu, les gars, sur la Et le ligne. ballon, la possession va revenir chez les Catalans. On va aller jouer cette mêlée au milieu. 20 mètres pour les Catalans avant de retrouver le chemin de la terre promise dans cette deuxième mi-temps. Le score qui est toujours de 34-6 après 43 minutes de jeu. On ne fait que commencer cette deuxième partie du match. Et Léo, mets-bien la tête. Attaque Guillermo. Allez voir ce que vont nous préparer Sur la ligne, attends. les Baby Drax à droite. Non, Attaque Guillermo. Nathan, sur la ligne. fausse joie, faux départ. Quand tu veux. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Out. Et on insiste encore à droite avec Ami Milodi. Milodi, premier porteur. Félix Félix Gauthier qui a un peu Gauthier. l'espace. Félix Gauthier, oui, il n'est pas Ok. plaqué. Félix, il revient à nouveau sur Lucas Vergnol. C'est un bon défenseur, Lucas. Ouais, C'est très très bon Lucas, défenseur, Lucas Lucas, Dans la Vergnol, ligne Lucas. en plus comme ça. qui est peut-être Sur un la chouïa ligne. trop long là sur Félix, Félix Gauthier. arrête. D'ailleurs, monsieur Galandrin l'a vu. Il a accordé un six again. Chaîne complète à venir pour les Catalans dans les 10 mètres Villeneuvois. Léo Ricard qui enfonce. Hey. Allez, faut jouer vite là. Léo Ricard qui fait un joli point de fixation. Là, on est à moins de 10 mètres. Go, gendarme, À plus gauche, non, rapide. à droite, Elio Casanavo. Oh, c'est mal compris, c'est dommage, ça avait été pas préparé. C'est vers l'arrière encore. C'est encore vers l'arrière. Nicolas Autier, toujours revient au Qui, milieu. qui fait les bordures un peu à la Damien Penaud. Pour nos amis quinzistes là, ils avaient Lâchez l'habitude là, Go. de revenir à Avec l'intérieur. moi. Trouver un trou peut-être. Go. Elio Casanave à gauche pour Amin Miloudi. Dans le dos pour Alan Babi qui a perdu le ballon à l'impact. C'est dommage. C'est pas sur cette action là que les Catalans Lâche la lame. marqueront un 7ème essai. Go. Et c'est Brandon Lopez là qui doit aller s'empaler sur un mur jaune. Il en prend le Lâche ballon. le Ouais. Brandon Lopez qui Attendez, go. malgré son physique, son petit physique, Surrender. ne se démonte pas. Go. Vu qu'il, Lâche arrive Léo. de Palo. Attends, Clément. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'il arrive Go non, deux. prêté par Palo seulement pour ce match, un prêt d'une semaine contracté par Villeneuve 3. pour leur permettre de Lâche la jouer. ligne. Go, 3. Lucas Vergnol Bon qui ballon rebondit ça. et la bonne défense sur Félix 4. Gauthier qui peut pas Là, encore c'est se Nicolas. corriger des petites. Lucas, avance pas. Il Lucas, est mauvais arrête. ce Lucas Vergnol, dis donc. On le connaît aussi pour Petit ça. accrochage, Ouais, Nico Autier. on le connaît aussi pour ça, Lucas Vergnol. Il a 5. la Lâchez. grande bouche. Go. Il fait partie des joueurs qui pèsent aussi Brandon sur le mental et Lagis, sur 40. le côté psychologique dans un match. Et Timio Portier Ok. à la relance, Bon ballon. qui gagne beaucoup de mètres. La 20 mètres gagnés Ils sont quasiment. tenus. Lâchez Quentin. Gagner son tenue, 15 mètres gagnés Go. avec trois défenseurs sur le dos. Pour Bouli. Thomas Bouli, lui aussi, qui Go. gagne son tenue à nouveau. Lâchez On maîtrise Stéphane. moins côté Avec moi. Villeneuvois. À Allez, droite, Félix Gauthier. pour Félix Gauthier qui vient 3. s'empaler. Nouveau tenue gagnée. Lâchez. Ça va permettre Go, 3. aux Catalans de jouer de plus vite. Brandon, fais l'effort. Clément Tronier. Clément Troni, bel impact de Clément Troni qui rebondit, qui retourne. Belle charge là 4. du jeune Lâchez. junior catalan. Quatrième, a dit monsieur Go, l'arbitre. 4. Probablement jouer à gauche, c'est fait avec Guillermo Aspiro-Bichet dans le dos pour Samy, Samy de oh, Voyant. magnifique, Et il catch arrivait pass. bien à hauteur là pour le triplé peut-être d'Alan Babi, oui. Il y est. C'est le coup du chapeau pour Alan Babi qui est le premier à marquer pour Saint-Estèphe 13 catalan dans cette deuxième mi-temps. Alan Babi qui se paie un hat-trick dans ce match et qui porte le score à 38-6 après 46 minutes de jeu. Ok, ça marche. Et ce bel appel, Giovanni, une belle passe de Samy de Voyant à hauteur. Bon catch passe rapide avant le défenseur comme ça. Et une très belle course là, bien dans le tempo d'Alan Babi, un peu comme son premier essai en première mi-temps. Alan Babi qui est au bon moment, au bon endroit. Et après derrière, Avec le décalage de la passe. les ça cannes, fait- les Oui, cannes vas-y. du second ligne qui font le reste. Très, très belle action collective Ok, en tout cas de ça la part marche, des merci. Catalans. Et on va s'approcher des 40 points grâce à cet essai. Guillermo Aspiro-Bichet qui n'a Arrête loupé du qu'une temps. seule transformation dans ce match.
Celle-ci, elle pourrait permettre aux Catalans de passer la barre des 40 après 47 minutes de jeu ici au stade municipal de Saint-Estève. Reprise. Allez, le buteur des Dragons catalans qui s'élance. Et ça ne passe pas. Deuxième échec pour Guillermo Spirobici. On en reste là. 38-6 pour les Catalans dans cette deuxième mi-temps. Pas d'enjeu. Go. Et Thomas Monclu, grand coup de pied. Ouais, il a une très très bonne Clément montée. Tronier. Thomas Monclu. Et là, c'est un gros ballon pour Clément Troni qui résiste bien, qui sort en flotte sur le Ok, premier ok. tenu. C'est osé. Mais pourquoi pas? Il y a de l'espace autour d'Elio Casanave. Elio Casanave qui est bouillant, Lâchez Catane. qui s'est pas Avec échappé moi. là non plus, qui est allé Go, droit sur Quentin, Quentin plus Malbec. rapide. Encore un défenseur costaud. Et à Et nouveau Romain. Romain Mbert qui se défait Et en du face, ouais. du premier plaquage, qui résiste Lâchez au troisième Quentin. plaquage, qui a gagné quasiment 20 mètres. Lui Go aussi. 2. Ah, quand on a des joueurs comme ça qui avancent, derrière évidemment, les arrières ils s'amusent. Guillermo qui a failli percer à nouveau 3 tenues, on a gagné 70 mètres en 3 tenues côté catalan. Et là, il va falloir transformer le jeu, c'est fait avec Amin Miloudi qui résiste au premier plaquage. Non, Deuxième, il se garde le libère. ballon, on va voir Ouais. sur les steps probablement. Et non, Il libère. il parvient à Ok. libérer. Elio. Allez, c'est un peu délié là, il va falloir voilà, C'est trouver le sol, mort. c'est ce qu'a fait Elio Casanave, 4ème. Attendez. Go Que 4. 30 mètres pardon, à faire pour les Catalans. La feinte intérieure, loin là-bas, on s'est pas Dommage. entendu. Allez, il faut sauver ce ballon. Oh se là là, relève et il Thomas part. Bouli sous le bras, qui résiste à notre plaquage à nouveau. Pour Et là, ça peut, Mélodie. donner un bel essai. Clément Troni qui rebondit. Mon Dieu, mais c'est un ressort humain ce Clément Troni. Il rebondit sur tous les mecs. 5. Jolie Lâchez. partie là de Clément Troni Victor. qui montre Bien de très frère. Go 5. bons éléments. Et le pied, David Miloudi en l'air là-haut. Peut-être Nicolas Autier en dessous. Mais non, Farid Nicolas impeccable et on était parti. Escorte Thomas. Hors jeu. Oh, Thomas une escorte. escorte. Alors ça, je l'avais même pas vu à vitesse réelle. Monsieur Galandrin qui estime qu'on a protégé le receveur de Thomas. balle par une escorte. La Le règle est soigne. simple. Et on va prendre une seconde pour vous Sur la l'expliquer. Lors d'un Sur la coup ligne. de pied, on n'a pas le droit de changer quand on est pas, quand on Escorte, sera pas Thomas. sous le ballon. On n'a pas le droit de Go. changer de direction de course pour aller protéger son receveur. Visiblement, c'est ce que sanctionne Monsieur Galandrin et ça va permettre aux Catalans de bénéficier d'une chaîne entière dans les 10 mètres des Villeneuvois. Et pénalité retournée. Tu mets le marqueur Léo out. Ricard qui s'est défait du ruck tout Léo, seul. il met le Alors, si on marqueur peut aussi out. faire un petit point règlement. Le Le joueur Thomas. porteur de balle n'a pas le droit de se défaire de son chasseur. Thomas avance pas C'est quand tu dommage de tapes. perdre un ballon comme ça devant la ligne. Ben, quasiment sur la une ligne. minute de vie. C'est ça, c'est au premier tenu. La fatigue qui commence à s'installer. Romain, attends, chez le Villeneuve, go. c'est- Peut-être, Attendez. ouais, c'est clair, mais c'est Go. surtout, moi je trouve ça bête parce que si Léo Ricard avait seulement attendu que le joueur se lève, il aurait probablement Lâchez gagné un l'homme. ou une pénalité pour Go ralentissement. 1. Et en Possible. se relevant, en voulant nettoyer lui-même le tenu, Go. la pénalité est retournée sur un Léo. premier tenu dans les 5 mètres. Je trouve ça un Attends, petit peu bête, c'est Clément, dommage go. pour Léo Ricard qui jusqu'à là faisait un très bon match. En tout cas, c'est pas ça qui va. Qui va l'empêcher de c'est- continuer. Non, clairement pas. Quand on connaît le joueur et surtout vu la physionomie du match, Lucas Vergnol qui se défait de pas mal de plaquages là. mais bien rattrapé cette fois-ci, justement par Léo Ricard. Là, c'est Romain. On en parlait, il est de retour. Et il le tient, il faut lâcher le bras, monsieur Vergnol. On le sait que c'est vous qui tenez. Six again, visiblement. Ouais, monsieur Galandrin a quand Lucas, même tiens pas. donné un six again contre Romain Humbert. Brandon Lopez qui prend le ballon. Hey. Lâchez. Lucas. Brandon Lopez qui tente de résister. Brandon, mais face à tiens la pas. puissance de Brandon, Lucas tiens Neveu. pas. Brandon Lopez d'ailleurs, qui a joué, si je m'avance pas avec, Ça, ouais. avec Lucas Neveu en Ok, junior, ok. justement à Saint-Estève. La passe pour Nathan Rouillard, il y a de l'espace là, il y a un 3 contre 2, il faut le jouer, belle passe sautée jusqu'à. Oh là là, dommage pour Farid Nicolas qui s'est pris les pieds dans le tapis là, Lâchez. en voulant mettre Farid un avance crochet. pas. Nathan Ok Rouillard, pour l'axe. il y a un plaqué. Go. Contrôlé par Félix. Lâchez Contrôlé Félix. par Félix Go Gauthier. 3. Ça joue petit Pourquoi côté pas avec le petit Lucas côté, Vergnol. le coup de pied de Lucas Vergnol. Mais la chasse est un peu en retard et là il va y avoir de l'espace pour Samy Devoyon. Il accélère bien, Attention là. la relance parce que là-bas,
On a vu un trou. Finalement bien rattrapé par Romain Rieuco. Allez, il va falloir sortir du camp le plus possible. Et pénalité. Ralentissement. Pénalité logique. Ralentissement. On est resté trop longtemps au sol, on travaille La touche. un poil trop. Ralentissement. Cette fois-ci, c'est, Allez, la touche qui a été trouvée. Belle touche. Allez, avec moi. Ouais, Franchement, Go. Samy il en de trouve Voyon, des pas mal. Samy de Voyon qui permet bien à son équipe, comme tu dis, Giovanni, Là, c'est de Kateng. sortir de son camp quand il en a Wait, l'occasion, ou en wait. tout cas de gagner des mètres Go. pour s'approcher de l'embut. Oh, bel impact là autour de Geoffrey Zava. Lâchez. Go. Elio Casanave qui fait les bordures. Il est bien Quoi rattrapé à nouveau Lâchez par Geoffrey Geoffrey. Zava Avec moi. et par Brandon Lopez. 3. Amine, Ouais, je râle crois pas. qu'il y a eu un genou contre genou parce que j'ai vu Brandon Lopez et Elio Casanave se tenir le genou les deux. 4. Lâchez. qui reste par Avec terre, moi. Je crois que c'est L'entame. un genou contre genou, c'est une Go béquille. 4. Il semblerait que ce soit une béquille. Allez, on revient au jeu parce que Léo Ricard là-bas semble. Se défaire tout seul. Et oui, Il qui s'en est marque. défait tout seul comme Un un grand essai. Léo Ricard qui va laisser. Qui a résisté à 3 plaquages avant de marquer cet essai. Le Il s'est 8e rattrapé essai. rapidement, hein. Ouais, c'est clair, il s'est bien vite rattrapé quelques minutes après de sa pénalité retournée. Léo Ricard qui inscrit le 8e essai de Saint-Estève 13 Catalan et qui permet aux siens d'enfin passer la barre des 40 points. 42 à 6 après 53 minutes de jeu à domicile ici à Saint-Estève. Guillermo. Le plaqué, faut qu'il Ça arrête tourne à d'accrocher le la plaqué, leçon. Ok. Les deux côtés, je vais leur dire pareil. Merci. Allez, pendant que Elio Casanave reçoit des soins, Guillermo Aspirobiche là-bas s'est installé. Ouais, il semblerait, on l'a dit, on l'avait vu à vitesse réelle, il semblerait que Elio Casanave et Brandon Lopez ce soit un genou contre genou, probablement une petite béquille, enfin bon, on l'espère Elio en tout cas C'est bon pour Elio, qui lui aussi faisait un très bon match jusqu'à là, sous l'œil avisé de toute sa famille. Allez, ça va, ça grince un peu, ça fait la grimace pour Elio, mais... Eh non, j'allais dire on va continuer, non. Thomas Valette qui lui a montré... Thomas, le plaqué, faut Oui, qu'il là arrête aussi, il va y d'accrocher avoir, le plaqueur, d'accord? Alors tout attends, le monde. on va parler Ok. tactique un peu, Giovanni. Je l'avais Pas fait tout à danger. l'heure quand Matteo Jiménez avait dû quitter le banc. Elle va faire 10 mètres cette balle. Elle va faire 10 mètres. Non, elle les fera pas. Pénalité. Alors on va profiter de ce temps parce que c'est Lucas Tignol qui est rentré à la place d'Elio Casanave. Alors sur le terrain, capable de attends, jouer talonneur, Lucas Tignol l'a fait il y Il a va l'en quelques faire, je crois. semaines. Je pense. Est-ce qu'on va profiter d'avoir Félix tu veux, Gauthier Samy qui lui est un talonneur de formation pour le bouger du centre, mais ça voudrait dire qu'il faudrait mettre quelqu'un d'autre au centre. Non, ouais, Peut-être il me semble. décaler milieu, à nouveau milieu. au centre et mettre. Avec moi, Lucas Nesta. Tignol en seconde. Go. Mais je pense vu que le ça placement, sera ouais, vu le placement de Tignol, Félix qui second. semble pas bouger. Et oui, Hey regardez, Lâchez Alexis. on avait raison, Lucas Avec Tignol, moi, capable attendez. de jouer, comme je disais en première mi-temps, Go. pilier, seconde, voire troisième ligne, va même glisser jusqu'au talonneur. Ça y est, il aura Go. touché à tous les Lâchez postes son du paquet ball. d'avant. Lucas Tignol Avec cette moi, saison. go, Lui qui a déjà joué talonneur, mais ouais, qui se fait même le luxe de sortir un des feintes effort. de passe derrière Lâchez le tenue. Sofiane. Magnifique. Sur la ligne. Go. Nouveau, on peut louer la polyvalence des Catalans capables de jouer à tous les postes. Et là, ça s'ouvre autour des centres catalans. Thomas Bouli qui était tout proche de marquer. Et à nouveau, un plaquage haut. Je Arrête crois du même temps. que ça sera plus qu'un plaquage haut. J'ai peur que ce soit un crusher tackle. Je vois Thomas Bouli là-bas se... Ouais, crusher tackle, la règle est claire. C'est automatiquement carton jaune pour le joueur coupable. J'ai l'impression d'avoir vu Thomas Bouli se plaindre de la nuque très vite dès que le défenseur était sorti du Gaëtan, tenue. Ouais, Gaëtan. c'est ça. S'il est avéré, en tout cas il est juste sous le nez de l'arbitre de touche, Monsieur C'est un Parès. crusher. Tu appuies sur la nuque, d'accord? Monsieur Galandré aussi Ça qui fera était 10 assez minutes. vigilant. Et oui, la main à la poche à nouveau
pour les Villeneuvois, un deuxième carton jaune après celui reçu par Quentin Malbec. Et cette fois-ci, je crois que c'est Gaëtan Vic qui va quitter ses partenaires pour 10 minutes après ce crusher tackle. C'est difficile comme ça, sous fatigue, de garder toujours sa technique de plaquage. C'est tout ce qu'on apprend à l'entraînement. Et encore plus quand c'est un match compliqué comme ça. Bah, les Villeneuvois, comme tu dis, qui ont pas fait que défendre, mais qui ont beaucoup défendu en première mi-temps, encore à nouveau après ce premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps. Et c'est vrai qu'en termes de lucidité, arriver à rester correct et à ne pas franchir cette ligne du plaquage illicite, c'est très compliqué, surtout pour ce genre de joueur Gaëtan Vic qui est, je le disais en début de match, un joueur qui arrive de Tonnes, prêté par Tonnes, la réserve de Villeneuve. Là, ça va être difficile à 12 maintenant sur le terrain. Merci. Surtout qu'on est typiquement, Giovanni, dans ce moment où les creux d'air pour ces équipes-là peuvent arriver. Ouais. On est à 4 minutes de l'heure de jeu. Le choix, Samy, ça sera c'est 56e minute, 57e minute quasiment. Reprise. Difficile pour Villeneuve de tenir bon. Gaëtan, mais il va falloir. Samy, pardon. Il reste 25 petites minutes ici à Allez, avec moi sur la ligne. C'était bien crochet. Discipline vert. Il vient de montrer. Quand tu veux, Thomas. Bonne gestuelle de Calvin Galandrin, qui a donc sanctionné Gaëtan Vic d'un carton jaune. Hey, lâchez les Dragons, les Baby Drax même de retour donc. Go. Dans les 10 mètres à gauche avec on va évidemment chercher à gauche parce que là-bas il y a de l'espace. C'est dommage que Samy Devoyon n'ait pas sorti le ballon. Mais évidemment que les trous sont à gauche. 3. Lâchez. Sur la ligne. Laissé en solo. Bien rattrapé. Passe de Samy Devoyon. Clément Troni, point de fixation. On est à hauteur des poteaux, les deux côtés sont ouverts. Lâchez ce flamme. Pourquoi pas à gauche parce que c'est là qu'il y a le plus de trous. Je pense que ça va à droite. Non, à gauche. Guillermo dans le dos. Oh, dommage. Le catch and pass qui. En avant, les gars. Elle était compliquée cette passe pour Alan Babi parce que le défenseur était déjà sur lui. Romain Ryuko était déjà sur le second ligne catalan. Mais par contre, encore une fois, si cette passe elle arrive, il y a un 3 contre 0 imparable, je pense, pour Villeneuve. Mais geste compliqué tenté par Alan Babi. Ouais, ça prouve que les jeunes catalans ont envie de jouer. Arrête du temps demandé. Malgré un score déjà creusé, voilà, 44 à 6, il reste 25 minutes de jeu. Ça sera carton vert, ça 2 montre minutes, que, les gars. Non, parce que c'est moi qui ai que les arrêté 5 or veulent encore jouer, veulent encore marquer et qu'ils respectent surtout leur adversaire. Si, ce que je suis en train de voir, Romain. Non, je pose la question. Cette fois-ci, c'est Romain Ryuko, le demi d'ouverture. Pas de soucis. Villeneuvois qui semble toucher. Ça a l'air d'aller quand même pour le jeune. On fait le changement du coup. Jeune Léopard. Carton vert. Carton vert. Carton vert, oui, monsieur l'arbitre. C'est rare qu'on voit des cartons verts sur nos terrains. Ça signifie quoi, que le joueur doit sortir? Alors, ça permet aux joueurs blessés de sortir pendant 2 minutes, se faire soigner s'il en a besoin. Et surtout, ça permet à son staff de ne pas utiliser un carton de remplacement. Ça veut dire que là, il va pouvoir. On a pu faire entrer un joueur. Romain Ryuko peut se remettre un peu bleu. Il a 2 minutes pour souffler un coup avant de rentrer sur le terrain. 2 minutes obligatoire? 2 minutes. À partir de ces 2 minutes-là, s'il veut rester sur le banc, on comptera ça comme un changement effectif avec le carton. Puisque en Super 13, on a le droit à 8 changements dans le match. C'est Lucas. Go. Allez, Lucas Vergnol qui vient chercher. Attention, le hip drop. Dommage cette offre de Vergnol. En avant. Dommage cette Amine, offre de 10-20 minutes. Vergnol parce que l'idée était bonne. En tout cas, ça aurait permis aux siens de gagner quelques mètres. De mon côté. Non, pardon, de l'autre. La navale était plus vers là. Hein? Oui. Lucas à la tête. Allez, la tête bien emmêlée, demande monsieur Galandrin. Quand tu veux. Amine Miloudji à l'introduction. Le ballon extrait là-bas à gauche pour Thomas Bouli, qui sur un crochet déjà a éliminé un défenseur, mais bien rattrapé. Lâchez Katon. Malbec. Les présents dans cette défense, ils jouent un gros rôle. C'est un des, honnêtement, pour avoir commenté toutes les équipes déjà cette saison de Super 13, je trouve que c'est un des défenseurs les plus complets
de ce Lâchez championnat, Jordan. malgré les difficultés de son équipe cette Attendez. année. Go. Léo, joue le gars. Très très difficilement effaçable. Très très bon du haut du corps surtout. Mais qui Lâchez. possède une très bonne lecture du jeu. Attendez, go. Et à droite avec Romain Humbert dans le dos pour Guillermo Spiro-Bichet, Amine Miloudi. Il y a encore une course dans le dos avec Samy Devoyon qui Sur a la main. été prévu par Thomas Monclu. Go. Il faut insister à gauche parce qu'il y a de l'espace là-bas. Guillermo Spiro-Bichet qui se la fait seul à l'intérieur pour Clément Trony. Et oui, c'est le jeune Clément Trony. Et là la joie, on s'en cache pas avec cet essai de Clément Trony. Son premier match. Son premier match en senior. Clément Trony qui vient marquer cet essai, 8e essai des siens. Ça fait plaisir de voir ces images. Bon les gars. Lui qui est encore junior, Oui, oui, j'ai qui entendu. célébrait aujourd'hui, comme tu dis Giovanni, sa première feuille de match avec, Ouais. avec J'ai les entendu, seniors merci. après avoir été plusieurs fois titulaire, 18e pardon. Quoi? Clément Trony qui célèbre donc sa première feuille de match par un essai magnifique, très bien amené par Guillermo Spiro-Bichet. Merci. Et ça fait 48-6 après une heure de Arrêt jeu. du temps, On y vient a de pas de passer l'heure ballon. de jeu ici à Saint-Estève. Et les locaux continuent de dérouler. On pouvait se douter qu'il allait avoir un essai avec le carton jaune plus le carton vert. Il y avait beaucoup d'espace sur ce côté gauche. On ne s'attendait pas à ce que Guillermo Les gars, 20 minutes, on continue. ok? revienne intérieur. C'est vrai que c'était un peu Des osé choses à parce que dire, c'est les un gars peu revenir dans le trafic. Surtout quand on a vu à vitesse réelle les espaces qu'il y avait sur ce côté gauche là-bas. Mais tant que ça fait mouche, on imagine que C'est bon, je te fais confiance. Thomas Valette et Abdallah, Rémi qu'est-ce que tu Castier veux dire sont satisfaits. Quelque chose à dire? Non, c'est pas à toi que je parle. J'imagine, je pense aussi à Justin Murphy qui doit voir son junior Allez, les gars, récompensé solide, par ok, cet on dit essai. ok. Preuve que la Allez, les formation des Catalans continue de faire le travail et continue de fonctionner. Et cette transformation, elle est passée par la botte de Guillermo Spiro-Bichet. La barre des 50, elle aussi, vient d'être franchie. Il reste 19 minutes de Pas jeu. le jeu. Il reste 19 minutes de jeu, 19 minutes de jeu qui peuvent être relativement longues pour les Go. Villeneuvois. Et à nouveau, on tape côté. Clément Trony, le marqueur du dernier essai qui vient sur Brandon Lopez. Lâchez Sur le Jordan. coup. Bonne activité là de Clément Trony dans ce match-là. Il leur a montré de très bons signaux à son staff. Go. Lâchez Alexis. Go, c'est pas grave. Lucas Tignol repositionné en neuf qui joue vers la gauche là-bas. Alan Babi qui rafute un joueur, deux joueurs, résiste à un plaquage. Prends. Lâchez Jordan. Attendez. Go Jordan, enlève la main. Alain, ne tient pas. Samy Devoyon qui a donné à hauteur. Quatre. Pourquoi pas pour Clément Lâchez Trony à nouveau, Stéphane. bien plaqué Go, sur quatre. la ligne médiane à droite avec Amine Miloudi. Il y a de l'espace dans le dos, non? À hauteur pour. Avec la feinte du regard. Ouais, Cinq. il y a que lui, Lâchez qui la Stéphane. connaît comme ça. Attendez, Il y a deux go. joueurs qui la jouent très bien, c'est lui et Bruno Castagni. Lucas, tu C'est mets. Catalan maintenant à Lézignan, lui aussi habitué de cette belle fête de regard. Oh, et là, chippé en l'air. C'est Thomas Bouli Thomas qui a marqué Bouli. son essai. chippé en l'air dans les bras de, je crois que c'est Raphaël Savard qui s'est trouvé là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais, Raphaël Savard, c'est dommage parce qu'il avait l'air d'être sous ce ballon. J'ai cru qu'il l'avait, moi. Je crois qu'il l'a eu et que le ballon a rebondi sur son plexus avant de tomber dans les bras de Thomas Bouli. En attendant, voilà. Au on- bon endroit, au bon moment. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. S'il n'y avait pas eu la chasse catalane, cet essai aurait pas eu lieu. C'est bon? Quelque chose à dire? Bonne chasse, bonne pression. Ouais, bonne chasse, bonne pression. Les Catalans qui étaient à 4 sous ce ballon, en tout cas. Merci. Et Thomas Bouli qui inscrit le 10e essai des siens. 10 essais dans ce match après 62 minutes de jeu. Non. Non, non. Merci. Réaliste et surtout opportuniste. Les Catalans, on se souvient en tout début de match de l'essai de Lucas Neveu, lui aussi très opportuniste, qui avait attendu le bon rebond avant d'aller chipper le ballon au nez de Nathan Rouillard, là aussi. Arrête du temps. Thomas- C'est lui qui le contre en plus. Et c'est lui qui est au contre, c'est vrai. Je crois qu'à vitesse réelle, en direct, j'avais annoncé que c'était Guillermo qui l'avait contré, mais difficile de le voir depuis là où on était. Encore Bonne mieux, prise. si c'est lui qui le contre. Ouais, il se fait son Encore propre mieux, Il s'est essai. fait son propre essai. Il est monté au contre, contré, récupéré, essai.
Et ça ne passe pas. Troisième échec pour Guillermo. Vous ne nous en voudrez pas de les compter parce qu'ils sont tellement peu nombreux qu'il faut bien les remarquer. Troisième transformation manquée pour Guillermo, qui est quand même sur un assez agréable, je pense, 7 sur 10. C'est pas dégueu. C'est pas mal. Pas dégueu, Gabriel. Mais en le connaissant, il sera jamais satisfait de ça. Bien sûr, mais bon. Il vise la perfection. Go! Ça reste quand même de très bonnes stats. Allez, Samy de Boyon qui s'est annoncé sous le ballon. Et devinez qui est là à nouveau? Clément Troni. Bien pris là. Continue de gagner des mètres. Hey! Lâchez Nesta! Attendez! Go! Le Ricard qui enfonce encore. Essayer de Lâchez trouver un Alexis! tenue rapide. Go 2! Ça revient à se retourner Léo Ricard. Et là, derrière, on le sent avec Romain Humbert. Romain Humbert encore! Mais il est tenable sur son côté gauche. Et là, il y a du monde avec Romain Humbert. On imagine que ça va aller au bout. Et oui! Le doublé. Et le doublé pour Guillermo. Aspiro-Bichet qui était au soutien de son seconde ligne. Romain Humbert, magnifique encore. Romain Humbert qui parvient à se défaire du premier plaquage. Il est intenable sur son côté gauche, le seconde ligne. Et ça y est, je pense que... Alors ça fait un moment que la messe était dite, mais là elle est définitivement dite pour les Villeneuvois qui, on le voit par le body language, par les attitudes, ont tous le regard bien vers le sol. Ça va commencer à piquer. Je pense que ça commence à être long pour les deux équipes. Ouais. Un match comme ça. Oui, un match où il n'y a même plus besoin pour l'équipe attaquante de compléter la chaîne pour aller marquer. Et alors qu'on a passé la barre des 50, il n'y a même pas 5 minutes, la transformation, évidemment largement dans les cordes de Guillermo Aspiro-Bichet, pourrait lui permettre de passer la barre des 60. Et ça passe évidemment pour Guillermo Aspiro-Bichet, 60-6 ici à Saint-Estève après 65 minutes de jeu. Il reste un quart d'heure au stade municipal. Allez, pourquoi pas un quart d'heure pour relever la tête pour Saint-Estève. Pour Villeneuve. Ils avaient fini fort les 5 dernières minutes de la première mi-temps. On n'est pas à l'abri que les Léopards aient un petit sursaut d'orgueil. Pas d'enjeu! Go! Allez, Thomas Monclu à nouveau, bien haut dans le ciel. Toujours sur Clément Tronier. Ouais, toujours la même zone. Donc finalement, ça va C'est Joris être Martignol qui décide de prendre le ballon. comme un pilier, qui d'ailleurs je pense est rentré pilier. Hey! Lâchez Alexis! Attends Nesta! Go! Joris Martignol, on ne cesse de le rappeler, junior première année, qui continue week-end après week-end. Oh, le Romain Humbert. d'arrachage. Romain Humbert. Go! Lâchez Ouais, Catherine! c'est clair. C'est fait un très très gros match, Romain. Go! Ça fait plaisir de voir le second ligne à l'œuvre comme ça. 3! Lâchez! Attendez! Ah, c'est Brandon qui. Brandon Timé, Lejeune tiens pas! qui, Nesta Max! Nesta Fleury qui est allé tomber sur Brandon Lopez. Pauvrette, je pense qu'il n'en avait pas besoin. 4! Lâchez Lucas! Lucas Vergnol Go encore. 4! Lucas baisse le encore contact! méchant avec, Lucas avec baisse ses le petits contact! jeunes. 5! Lâchez! Avec moi, attendez! Go! Allez à gauche, c'est le pied de... À 10! Lucas, à 10! C'est là. Bien monté ça. Elle est montée haut. Oh là là, sous le ballon, claqué vers l'arrière, Ok, ça joue. c'est derrière! Ça joue. Et oui, c'est récupéré, bien sûr que ça joue. Magnifique. C'est Thomas. Ouais, Thomas, Lâchez Guillermo. tout le monde là pour aller contre ce ballon. Avance pas, Il a presque Nathan. failli le récupérer. Derrière, heureusement, Nathan Rouillard et le ballon. Que fait le ballon là? En avant. En avant. En Et oui, avant! en avant vers les En Catalans avant. vont récupérer le ballon grâce à cette bonne En défense d'Alan Babi et de Lucas Tignol. Amine, 10 20 milieu! Et alors, qui de Guillermo, même nous, on l'a perdu des yeux pendant quelques secondes. Et oui, des crampes, des débuts de crampes pour Romain Humbert, on l'imagine, parce que il a eu une grosse activité dans ce match, Romain Humbert, depuis le début du match. Arrête du temps! Arrête du temps! Alan!
La C'est frustration les joueurs aussi qui doit jouer d'expérience, un du coup petit je vais peu te parler à moi parce qu'Amine il est impliqué. dans le camp, Amine et Lucas, même s'ils sont dans la même équipe, faut pas qu'ils fassent ça, d'accord? Tu les Dans le comprends camp s'il te plaît? Villeneuve. Merci. Voilà, on a fait. On a usé de la pédagogie côté. Allez, emmenez les gars. Galandrien. Lucas à la tête. Alan Babi à l'ordre en disant. Brandon, Il là. reste 12 minutes. Out. Oh, la passe là un peu derrière de. Félix qui prend des ballons comme un pilier. Ouais, c'est clair. Hey. C'est mais, Lâchez qui remonte pas, le Félix, sang. et qui finit par gagner ses plaquages. Attendez, go, Félix, ça laisse pas. Sur les coudes. Belle charge là de Clément Troni sur Geoffrey. Go. Lâchez Geoffrey. Allez, Nathan, Mehmet recule. pour, Go. les Catalans, qu'est-ce qu'on va faire à gauche? Avec oh là là, gros ballon encore de Joris Martin. 3. Lâchez le sang. Et junior première année. Go, 3. Il a déjà les attitudes d'un senior. Intérieur à nouveau. Guillermo Espiro. 4. Lâchez le sang. Défense de Villeneuve Sur la ligne. qui reste devant. Go, 4. Qui bouge bien. Il nous dit là, bien monté aussi. Bien monté. La défense de Villeneuve qui avait Lâchez. coupé. Geoffrey. Le Geoffrey. dernier annonce monsieur l'arbitre. Attendez, go. Allez à droite, Samy Devoyon probablement au pied, le petit rasant de Samy Devoyon. Dommage qu'il ait été contré. Sur Ça a un permis à mort. Villeneuve de récupérer rapidement. Hey. Lâchez Lucas. Go. Allez, 10 minutes avant la fin de ce match. Toujours 60-6 en faveur des Catalans qui vont chasser bien loin les Villeneuvois. 2. Lâchez. Go, 2. Allez, à gauche, Brandon Lopez. Dur pour Brandon Lopez d'aller s'empaler sur 3. Clément Lâchez. Go. Catignol. Clément Pedalex. L'espace peut-être là-bas. Avec Farid Nicolas. 4. Lâchez Guillermo. Attendez. Et pénalité. Guillermo, gagnée trop par, long. Ralentissement. par Farid Nicolas. Ici les gars. Le choix? Ralentissement, Et Guillermo. Raphaël Savard qui va permettre au Sienne de sortir de son camp. Gros coup de pied là. Oh, gros coup de pied de Raphaël Savard. Allez, milieu. Avec un homme Reculez. Le ballon qui reste sur le terrain, il n'a pas vu l'arbitre. Il l'a pas vu. Si, ça y est. Il l'a vu. 2 ballons, les gars. Samy Devoyon qui va aller Deux ballons. tranquillement repousser ce ballon. Et les Villeneuvois qui sont de retour dans le camp catalan. Allez, 10 minutes qui restent à jouer. pour voir si ces 10 dernières minutes vont être un peu à l'image des 10 dernières de la Quand tu première veux, mi-temps, go. pendant lesquelles Villeneuve était parvenu à hausser le ton, à montrer qu'ils n'étaient pas venus ici pour faire de la figuration. Ils avaient même marqué. Lâchez. Romain. Attendez, go. Allez, à droite avec Raphaël Savard en meneur. Oh, et là on a tapé vite, très tôt dans la chaîne. Bien joué. À la course là-bas, le ballon avec le rebond. Oh, dommage. C'est vers l'arrière. Oui, Sur la main. heureusement parce que. Hey. Lâchez Cathay. Attendez, go. C'était bien tenté par Raphaël Savard. Il fallait quelque chose qui surprenne la Go. défense. Il fallait pas arriver Lâchez jusqu'au cinquième. Cathay. Romain, la mort du jeu. Et là, la défense. Sur la blanche, main. elle est 3. Lâchez. costaud. Agressive. Go, 3. Parce qu'on veut laisser les rouges et jaunes dans leur camp, dans leurs 10 mètres. Félix Gauthier qui vient encore s'empaler sur les gros. Lâchez Nesta. Il aime bien le charbon celui-là. Ouais, je pense qu'il doit aimer le chocolat. Il doit Ralentissement, ne tarder Geoffrey. pas qu'à Félix Gauthier parce que. il doit aimer ça, Ralentissement, le chocolat. Geoffrey. Et qui réussit à trouver une pénalité. Ralentissement. On a réussi à récolter une pénalité. On est resté trop longtemps sur le dos de Félix Gauthier. Belle activité à nouveau du centre. Avec moi, attendez. du catalan. Go. Un peu comme tous les joueurs finalement, capables de jouer à des postes auxquels on ne les attend pas. Hey. À nouveau, Lâchez Alexis. Le Cachignol avec qui j'ai joué, qui Go. est pilier quand on joue ensemble. Et qui se retrouve depuis que je le commande, se retrouve au talon, en seconde ligne, en troisième ligne. 0. Lâchez Stabi. J'ai hâte de voir Clément Troni Go. à la charnière. Puisque tous les joueurs de Hey. Lâchez Samy. Attendez. Go. Allez, Villeneuve qui repart à l'attaque avec ce ballon récupéré. On est bon. 2. Lâchez. Attendez. Go, 2. Allez à gauche avec Geoffrey Zava qui va donner dans le dos, bien joué à hauteur Oh, c'est pour. magnifique. Et là il y a de l'espace pour Lucas Vergnol, ça s'est ouvert avec Farid Nicolas. Oh, le premier plaquage évité. C'est celui de Lucas Neveu. Il n'a pas manqué beaucoup. Et là, attention parce que là, Alan Babi arrive. Oh dommage. 0. Allez, ça repart à 0. Il va peut-être signer au 0.
Lâchez Clément. Tentative de Grampon. Attendez. Go. Son vis-à-vis. Malheureusement, ça repart à 0 pour les Catalans. Villeneuve, Hey. Lâchez. comme on disait, Go. Villeneuve qui monopolise le ballon dans ces dernières minutes. Petit sursaut d'orgueil, Nesta Fleury. Thomas, appelle Mathieu, je vois plus rien. C'est mis en place là de chaque côté. Hey. Lâchez. Go, On va go. voir ce qu'on va faire. Non, à droite avec le départ là, on va le il résiste à un plaquage. Lâchez. S'ils veulent marquer, Go. Geoffrey Zava en talonneur, belle passe de Geoffrey Zava. Ça s'ouvre aux côtés de Raphaël Savard. Le ballon qui est touché. 4. Lâchez Lucas. Je crois parce que le ballon a été touché par Go. un jaune. Qu'est-ce que monsieur l'arbitre, je l'ai pas vu faire la Tony. 5e à 10 mètres. 5e et dernier. Non, 5e et dernier, le ballon n'a pas été touché. J'avais l'impression qu'à vitesse réelle, ça avait été touché par un jaune. Finalement, 5e et dernier à 10 mètres. Attendez. Comment Quand tu vont veux. se débrouiller les Go. Villeneuvois, ça va être le pied, probablement non, à la main. Finalement si, c'est le pied de Thomas Monclus, c'est donné dans le dos de Nicolas Autier. Le rebond qui fuit. Le rebond qui fuit. 20 mètres. 20. Allez, il se presse pas, Nicolas Autier qui prend son temps. Il a raison, il reste 7 minutes, 6 minutes maintenant. Michel Pivot. C'est une testère, le score est 0. bien long. Lâchez Brandon. Trop long Brandon. Et on est resté trop Non. longtemps. Estime Trop long, monsieur Brandon. Galice jusqu'à bon. là Nico. pour Parfait. Viens les gars, recule. Rester va sortir de son camp. Ratisma. Gaspiller d'énergie. Ouais, comme tout à l'heure. Ça fait quelques fois déjà que Saint-Estèphe parvient à sortir de son camp Milieu. grâce à des pénalités. Go. Et Félix, regardera la à vidéo. nouveau, du chocolat sur Thomas Monclus. Lâchez. Monclus qu'il connaît, hein. Go. Quelques années de crêpes. Quelques années de pôle ensemble, c'est ce que j'allais dire. Au moins une en tout cas. Go. Lâchez. Avec moi. Allez, Lucas Go, Thiago go. regarde à droite, à gauche, finalement à gauche pour Joris Martinéol dans le dos. On insiste. Ah, la grosse charge là. La grosse charge d'Alan Babi. Lâchez Catey. Même après Avec 60, moi. Je ferai le cul. 74 pardon. Minutes de match. Hop, elle passe de Robin. Il feinte la croisée. Allez, nouveau point de fixation à nouveau. On vient resserrer, compacter cette 4. défense. Lâchez Sofiane. Attendez. Go. Dans le dos, Guillermo qui croise à nouveau. Deuxième ballon dans la chaîne pour Alan Babi. Infatigable. Il est increvable. 5. Lâchez avec moi. 2 mètres, 5e et Go. dernier, qu'est-ce qu'on va faire? Le drop? Non, j'ai. Le mec est. Et le ballon qui vit toujours entre le 5e et le 6e qui arrive jusqu'à Amin Miloudi. Et là, il est un peu seul, Amin Miloudi. En plus, il glisse. C'est dommage. Tenue 6. On s'arrêtera là pour cette chaîne. Ah, ça va. Tenue de transition les gars. Allez avec moi. Procéder une tenue de transition. Et pour la petite anecdote, après Attends. 75 minutes de jeu, c'est le Avec premier moi Guillermo. tenue de transition Quand du tu match. veux. Go. Toutes les chaînes avaient été complétées, ou presque, puisque certaines se sont soldées par des en avant, des pénalités, mais Lâchez. c'est le premier tenue de Attends, transition reviens. du match. Go. Allez, à droite. Belle défense là de Lâchez. du Catignol à nouveau. Attendez. Go. Pas dans l'axe, Doris. Brandon Lopez. J'ai du mal à savoir qu'est-ce qu'il joue, Brandon Lopez, parce qu'il est talonneur. Lâchez Clément. Il a joué un petit peu 6 ou 7, mais là le talonneur et la charnière sont en place sur le terrain. Je pense qu'il joue 13, Brandon. 4. Je pense qu'il joue 3ème ligne. Go 4. Oh, et le nouveau départ là aura du tenu. Lâchez. Gagner quelques mètres côté Non. Villeneuve, 5e et dernier. On va s'en remettre au pied de Thomas Monclus. À droite, c'est hors jeu. 19. Finalement, c'est dans les bras de Samy Devoyant. Et Nicolas Ok, Autier, ça là, la pousse. grosse charge. Il se laisse pas faire. Lâchez. Nicolas Autier qui est difficile à plaquer. C'est un ailier qui est grand, qui est costaud. Et Guillermo Guillermo Spiro-Bichet qui se défait de pas mal de plaquages. qui résiste, qui est se pas plaqué. relève. Presque il s'amuse, Guillermo, on le voit. Il cherche, il regarde un peu à droite, à gauche. Lâchez Champagne. Et là, par contre, Guillermo qui a fait 40 mètres. Maintenant, il faut transformer le jeu, les garçons. Go. Il y a de Lucas, l'espace. Lucas Vergnol qui est centre, qui se retrouve quand même au milieu du Au terrain. milieu, comme un 3ème ligne. Et là, Toujours envie de défendre. ouais, Félix Gauthier bien plaqué par Thomas Monclus. Lâchez Thomas. 4ème. 4ème ou 3ème? 4ème, je crois. Farid laisse l'espace. Allez. Point de fixation avec Robin. Robin Hugues. Prendre de la vitesse. Ça, c'est dangereux, hein, de laisser de la vitesse à Robin Hugues. Ça peut faire peur parce qu'après, quand il est lancé, difficile Attendez, d'aller go. s'y mettre le coffre en face.
On insiste à gauche avec Amine Miloudi. Il a pas sauté là-bas pour Thomas Bouli. Bien plaqué. Cinquième et dernier tenu. Allez voir ce que vont nous préparer les Catalans. Probablement un jeu rasant. Et oui, et c'est récupéré. Il était parti en jeu. Je l'ai vu. Il a tardé. Amine Miloudi a donné ce petit coup de pied. Je pense que ses coéquipiers dans l'axe l'attendaient plus tôt. Il a un peu tardé, Amine Miloudi, c'est dommage. Pénalité pour hors-jeu, Robin Hugues. Allez, 2 petites minutes ici à Saint-Estève avant la fin de ce match. Allez, Geoffrey Zava, un ultime effort pour le papa de cette équipe. Geoffrey Zava qui a lui aussi un petit peu tenu la baraque, les mains sur les genoux, et on le comprend. Ils sont beaucoup défendus, les Villeneuvois. Nesta Fleury. Amine Miloudi qui est un peu long, l'arbitre ne dit rien. Thomas Monclu qui garde ce ballon, qui se défait du premier plaquage. Pourquoi pas là-bas trouver un peu d'espace à droite. Raphaël Savard, Quentin Malbec, il y a un espace qui s'est ouvert. Il résiste au premier plaquage. Finalement, c'est Léo Ricard qui le plaque. Raphaël Savard, petit côté, le petit coup de pied. Ouf! Strike, récupéré. Récupéré finalement par Raphaël Savard. Ça n'a pas été un contre volontaire, je crois. Donc monsieur l'arbitre n'a pas dit que ça revenait à 0. On va jouer un 4e sur le prochain. Quentin Malbec, 5e et dernier même. Et à nouveau le pied de Thomas Monclu en l'air. C'est ça. Rattrapé, 2 volets dans l'embut. Un renvoi au 20, logique pour les Catalans. Timéo Portier, lui, Il se dépêche d'y aller. qui n'attend pas, il veut jouer Timéo. Et attention la mobilité, parce que s'il part, et il est parti. Il est parti. Et donnez-lui à un autre, non, c'est même pour Samy Devoyant. Le calice jusqu'à la lie pour Villeneuve et la fête jusqu'à la dernière minute, jusqu'aux 20 dernières secondes pour Saint-Estève. Cet essai de Samy Devoyant à 15 secondes de la fin pour entériner les derniers espoirs villeneuvois de finir bien ce match. La relance de Timéo Portier qui aura bien fonctionné. Timéo Portier qui envoie son arrière en dame alors que la corne retentit. Et aussi étrange que cela puisse paraître avec la transformation, ça donnera un score de 66-6. 666. Voyez tous les signes que vous voulez. Le diable ou alors le 66 pour les PO, comme vous voulez. Choisissez votre bord. En attendant, score sans appel des Catalans face à une équipe de Villeneuve réduite. Et la transformation, elle passe évidemment. C'est terminé ici à Saint-Estève. Les Baby Drax qui s'imposent donc largement par le score de 66